Bonjour Marie. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on parle crédit immobilier. Les taux d'intérêt avaient atteint des plus bas historiques et cette fois, ils sont clairement en train de remonter. Autrement dit, Marie, le crédit quasi gratuit qu'on a connu, c'est terminé. Oui, j'arrive avec une très mauvaise nouvelle. Pour Aïe. l'instant, effectivement, l'ère des taux bas records semble bel et bien derrière nous. Alors attention, on va pas non plus dramatiser. En moyenne, le taux d'intérêt sur 20 ans aussi autour d'1,3%. On va rappeler qu'on était encore à environ 5% en 2009 et même, accrochez-vous Rémi, au-delà des 9% au début des années 90. Donc 1,3% d'intérêt, ça reste extrêmement faible. Pour autant, il faut bien admettre qu'1,3, c'est plus que ce que vous auriez décroché en novembre dernier, quand le taux moyen sur 20 ans était descendu sous la barre symbolique des 1%. Mais alors, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de chipoter entre 0,95% d'intérêt ou 1,3, la différence, elle n'est pas si énorme, si? Oui, bon alors vous n'êtes pas très bon en maths, donc je vais essayer de vous expliquer, C'est mais vrai. dans l'absolu, on est d'accord. Sauf qu'encore une fois, on parle d'une moyenne entre ce que proposent toutes les banques à plein de profils différents. Autrement dit, en fonction des banques, vous pouvez avoir de très mauvaises surprises. Le courtier vous financier raconte par exemple qu'une banque régionale a fait passer son taux moyen sur 20 ans pour les bons profils de 1% à 1,5% en l'espace d'un mois. Et oui, ça a l'air de rien, Rémi, mais en gros, pour un crédit de 300 000 euros, ça représente un surcoût de plus de 16 000 euros sur l'intégralité de la durée de votre crédit. Donc non, je chipote pas. Notez d'ailleurs que dans le même genre, une banque nationale, cette fois-ci, a fait passer ses crédits sur 25 ans au-delà d'une autre barre symbolique, celle des 2% pour les emprunteurs les plus fragiles. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, Marie, est-ce qu'on sait pourquoi les banques remontent les taux d'intérêt? Est-ce que ça va continuer surtout? Ouais, alors faut savoir que la politique des taux des banques repose sur plusieurs éléments. Il y a évidemment les prix à la consommation et on sait qu'ils sont clairement en train de remonter très vite et très fort. Pour le crédit immobilier, les banques se basent aussi sur le taux d'intérêt payé par l'État français lui-même lorsqu'il emprunte de l'argent sur les marchés, ce qu'on appelle les emprunts d'État. Et ce taux, lui aussi, a tendance à remonter. En réalité, la généralisation, c'est pas facile à dire, de la hausse des taux sur l'immobilier, elle paraît assez inéluctable, même si, et ça c'est la bonne nouvelle, vu le contexte général, Covid et guerre en Ukraine, les banques naviguent à vue et elles adoptent pas vraiment forcément toutes les mêmes stratégies. Donc, avec un bon courtier, on peut encore trouver de quoi emprunter à bon compte. Et pour continuer sur les bonnes nouvelles, alors vous nous dites aussi que même si les taux devaient continuer à grimper, ça pourrait avoir un effet sur les prix de l'immobilier, ils pourraient baisser. Alors, vous emballez pas non plus, Rémi, on n'y est pas encore, mais oui, il faut bien voir que c'est une histoire de vase communicant. Quand les prix montent pour permettre aux ménages d'acheter, les taux baissent. Quand les taux montent, les vendeurs sont bien obligés de finir par baisser les prix pour permettre aux acheteurs de boucler l'opération. Bref, tout cela pourrait effectivement se traduire par une baisse des prix. Écoutez Guillaume Martineau, le patron du réseau Orpi. L'accumulation de nouvelles telles que l'augmentation du coût de l'énergie, des taux de crédit, les DPE, enfin toutes ces choses qui, mis bout à bout, font qu'en bout de ligne, acheter un bien immobilier, ça va plus être aussi facile et il va peut-être y avoir un effort de la part de nos vendeurs qui vont entendre différemment la position des acquéreurs. C'est jamais rapide. Moi, dans mon métier, c'est jamais brutal. Il n'y a pas d'effondrement comme en bourse. C'est un peu comme l'image que je prendrais, c'est la marée. Ça monte, ça descend. Il y a un moment donné où c'est étal. Et puis là, on commence à sentir que de toute façon, l'augmentation semble s'arrêter. On constate dans nos agences un début de ralentissement. Alors, c'est pas marqué, mais il y a une réflexion. Donc, le temps où les vendeurs pouvaient peut-être tout annoncer est peut-être révolu. À suivre, en tout cas, dans les semaines à venir. Et promis, dès que les prix commencent à baisser, vous serez les premiers au courant en écoutant RMC.